En direct. On y est? Ouais, on y est, ça y est. Il faut donner un peu le compte rendu à la communauté. Comment ça s'est passé ici en Hollande après. Bon, chers compatriotes, chers frères et sœurs, salutations fraternelles et patriotiques. Il y a eu une confusion totale qui règne dans ces palais de justice, dans ces tribunaux. Ce qu'il faut retenir d'abord, là où il y a le signe de la victoire, le juge a dit, je cite, je répète ce que le juge a dit, qu'il reconnaît bien évidemment qu'il n'y a eu aucune intention de vol caractérisée pour cet acte qui a été mené ici le 10 septembre au musée African Museum de Bergendal. Pour que l'infraction de vol soit constituée, notamment l'élément le plus essentiel, c'est qu'il faut démontrer le caractère intentionnel de la soustraction frauduleuse, ce qui n'a pas été le cas. Et le juge l'a reconnu. Il dit, je reconnais que vous n'avez eu aucune intention de voler. Mais quelle est la suite logique quand on reconnaît qu'il n'y a aucune intention de voler? C'est de me relaxer. Le juge ne l'a pas fait. Il ne m'a pas relaxé, bien qu'il dit, qu'il reconnaît qu'il n'y a eu aucune intention de vol de ma part et de tous les camarades qui nous ont accompagnés dans cette action. Mais le juge dit ceci. Je vous condamne quand même à 250 € d'amende parce que j'estime, selon les équilibres des explications claires, précises qui ont été données, le juge n'a pas trouvé intérêt notamment d'aller plus loin. Il me condamne à 250 €, mais aussi il rajoute ceci. Suivez bien les nuances pour comprendre dans quoi on est. Qu'il me condamne à 2 mois de prison avec sursis. Pourquoi? Cela est justifié du fait que j'ai été condamné à Paris à 4 mois de prison avec sursis. Non pas parce que cet acte-là mérite d'être condamné, parce qu'il ne reconnaît pas le caractère intentionnel de vol. Mais il dit, cela se justifie par le fait déjà que j'ai été condamné à 4 mois de prison avec sursis à Paris. Donc, il me condamne aussi à 2 mois de prison avec sursis. Donc, on voit aisément, si on regarde la trame de tous ces marathons judiciaires qui a commencé, on voit la ligne politique de l'Union européenne qui commence maintenant à s'accorder. Les violents commencent à s'accorder. Et là, nous allons doucement. Ils doivent se remettre ensemble pour attaquer et contre-attaquer. Et nous devons nous mettre ensemble pour continuer le combat et porter la voix des opprimés et des déshérités. Pour que, justement, demain, l'on puisse avoir justice, véritablement, la restauration de la vérité historique. Le travail, nous l'avions fait. Nous avons porté la voix telle qu'il se devait. Raison pourquoi on s'arrête à 250 € d'amende, 2 mois avec sursis parce que j'ai été condamné à Paris, reconnaissant bien entendu qu'il n'y a eu aucune intention de vol. Et après, il s'appuie encore sur des décisions parisiennes pour m'interdire cette fois-ci l'accès aux 4 musées néerlandais, mais pas, disons, il a nuancé en parlant d'accès dans les salles publiques. C'est-à-dire que je ne dois plus aller là où il y a des salles publiques, mais par contre, il ouvre un couloir de discussion. Si je veux aller voir les dirigeants, les autorités de ces institutions muséales pour discuter, trouver des solutions, il me laisse l'autorisation d'y aller. Je peux aller dans tous ces musées-là pour discuter avec les autorités et les dirigeants, les directeurs s'il le faut, parce qu'ils disent que les musées ici sont ouverts pour aller vers la restitution. Mais par contre, dans des salles publiques, je suis interdit d'y aller. En France, c'est justement je suis interdit d'aller même dans le musée, quelle que soit la raison. Ici, je peux aller voir des directeurs, mais pas notamment dans des salles publiques. Voilà en résumé ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Après 3 heures, 3 heures de débat contradictoires, équilibrés bien entendu, il faut les souligner. 3 heures, 1 heure d'attente, 1h15 d'attente pour que le juge puisse se faire une idée de ce qu'il en sera, notamment sa décision qu'il a longuement expliquée dans le sens d'une justification morale parce qu'il s'est senti lui-même moralement interpellé et qu'il a longuement expliqué comprenant tout ce que l'on fait, comprenant notamment la démarche et l'acte politique. C'est pourquoi il souligne l'absence du caractère intentionnel du vol. Donc là, ce sont des termes qu'il faut bien retenir et qu'il faut notamment comprendre que nous sommes dans la bonne voie, que nous menons un combat aujourd'hui dont le retenti réveille même
le plus sourd d'entre eux qui entend la voix, qui entend nos voix. Et nous continuerons dans ce sens. Nous sommes fidèles à nous-mêmes, que l'on ne demande pas la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Et c'est la démarche dans laquelle on va continuer. Bien évidemment, nous ne sommes pas notamment de vote en guerre, et nous allons examiner tous les résultats, différents résultats de ces marathons judiciaires, rappelant déjà qu'à Marseille, nous avons été relaxés, contrairement aux 2 décisions de Paris et la décision d'ici, qui vont dans le sens d'une condamnation politique dissuasive pour nous empêcher notamment d'aller dans ce sens et empêcher l'effet contingent où tout le monde, si l'on pourrait, si on était plus aguerri et plus déterminé d'aller dans ce sens, je pense que tous ces musées seront vidés de leur collection et tout va s'effondrer comme un château de cartes. Voilà ce qu'en est mon analyse de pourquoi ils ont peur de cet effet contingent, que nous pouvons justement répondre et aller dans ce sens avant que c'est là qu'ils ne puissent prendre des dispositions ou des mesures qui vont nous contraindre de ne plus aller dans ce sens. Donc nous y étions, nous avons répondu présent, 3 heures de débat, de discussions équilibrées, 1h15 d'attente pour mûrir ces réflexions et en finalité 250 € d'amende, y compris pour les autres camarades, sauf que eux ils ont 1 mois d'emprisonnement avec sursis et que moi, considéré comme, bon, comme ils le disent, comme on le sait, donc c'est moi qui prends 2 mois de prison, notamment avec sursis, parce que Paris m'a condamné dans ce sens. Donc ils se sont alignés, ils l'ont cité, ils l'ont motivé dans ce sens, ils se sont alignés sur les décisions parisiennes. On voit que l'enfant réfractaire qui refuse de voir l'Afrique s'envoler sans elle, la France joue encore le fait de contamination vis-à-vis de sa politique judiciaire par rapport aux autres pays européens. Donc ils ont regardé la France dans ce sens. Donc voilà en résumé, pour ne pas revenir longuement dessus, voilà en résumé ce qui s'est passé. Et bien entendu, la lutte continue, unité, dignité, courage. On continue notamment d'examiner les probabilités, les possibilités pour le Portugal, l'Espagne et le Vatican, y compris les États-Unis d'Amérique, jusqu'à ce que l'oreille bouchée de l'Occident, l'oreille notamment de la voix de la raison, soit débouchée, qu'ils puissent entendre la voix. La détermination, plus besoin d'utiliser ces mots. La volonté inébranlable qui nous anime, plus besoin de le réitérer, de le rappeler. Justement, la conviction forte qui est en place, que dans cette optique de la diplomatie active, nous arriverons bien évidemment à pouvoir obtenir gain de cause. Les décisions parisiennes font mouche, mais l'absence intentionnelle, du caractère intentionnel du vol, c'est ça l'élément clé de cette victoire. Ils ont compris et ils ont entendu le message. Tout le reste, comprenez ça comme des mesures dissuasives pour nous empêcher notamment d'aller dans ce sens. Et